Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kwezi pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On est avec Bakar Atoumani d'Alliance Police. Bakar, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être aussi fidèle à Kwezi. Bakar, pardon, la situation est en train de déraper sur pas que la zone police. On l'a vu en zone gendarmerie également, notamment à Majicavo avec ce qui s'est passé hier avec cette attaque de bus. Mais c'était déjà le cas du côté de Passamenti, du côté de Tsunzu, du côté de Vaïbé. Et encore ce matin, est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui se passe actuellement du côté de Kaweni? En tout cas ce matin. Alors, sur l'information que vous venez de donner, de passer tout de suite, je n'ai pas l'information. Je suis en train, parce que je suis parti du commissariat là avant d'arriver, il y a 15 minutes, l'information n'était pas tombée. D'accord. Donc nous, on a l'information de la part d'un salarié qui travaille à l'espace Corallium et on leur demande d'évacuer effectivement l'espace Corallium. Donc j'essaie de me renseigner moi aussi et je donnais davantage d'éléments quand je les aurai. Là, je ne les ai pas. Donc je ne vais pas m'avancer, on va se fier à ce que votre ami nous raconte et on verra par la suite. Exactement. Bakar, il y a aussi des bonnes nouvelles dans ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on parle souvent des faits divers et des attaques et des agressions, mais vous interpellez aussi. Dans l'histoire de cette personne qui a eu la main coupée, l'auteur a été interpellé. Et pourtant, ça a été compliqué. Avant de parler de l'interpellation, au moment même du drame, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment du drame, en fait, d'abord pour relater les choses, le bus s'arrête, il y a un jeune qui rentre avec son sac à dos et il y en a un autre qui vient de rentrer. En fait, celui qui a la machette se trouve juste derrière. Une fois qu'il est dans le bus, il sort la machette et il coupe la main de l'autre devant tous les autres. Et dans le bus, et il prend la fuite avec sa bande. Donc cet individu a par la suite... Quand on dit couper, c'est pas juste non, mais couper. Couper. Ça fait dire couper. La main attachée au bras. Non, la main, elle est plus attachée au bras. Ah non, elle est tombée, sectionnée. C'est exactement ça, le terme c'est sectionné. Donc après, il s'agit encore de jeunes. Alors on ne connaît pas les raisons, mais a priori c'est des jeunes qui se connaissent entre l'auteur et la victime. Ce que je tiens à dire, c'est que nos collègues de la BAC Jour ont fait un travail remarquable puisque cet individu a été interpellé le lendemain. Du côté de Tsunzu, si mes informations sont justes. Exactement, du côté de Tsunzu. Et là encore, il est en garde à vue. Donc c'est vrai que malgré tout ce qui se passe, moi je rassure, hier encore on voyait nos collègues, parce que les faits qui se sont déroulés à Majicavo, qui se sont étendus jusqu'à Kaweni, les collègues qui étaient sur place, autant la BAC Jour, le GSP, la CDI, tous ceux qui étaient mobilisés ont fait aussi un travail remarquable, sans blessés. Bon, on n'a pas eu à interpeller, mais en face, on n'a pas eu non plus de blessures et la circulation a été rétablie. Les jeunes qui étaient coincés dans les écoles, on a réussi quand même tardivement à les rapatrier chez eux. Donc le travail est fait malgré les difficultés qui sont de plus en plus croissantes. Alors les difficultés, je voudrais qu'on revienne pour terminer cette histoire de cette personne qui a eu la main sectionnée, parce que les forces de l'ordre arrivent sur place, veulent protéger la victime, sauf qu'à un moment donné, autour des policiers, selon les informations qu'on a pu avoir, autour des policiers, vous êtes encerclés. Mais c'est toujours encerclés par des gens armés. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on dit souvent. En fait, c'est quasiment la même chose que ce qu'on a retrouvé à Bonovo il y a encore peu, et moi j'y étais, pas à Tsunzu, mais souvent quand il y a ce genre de drame, le principe premier, c'est d'abord de s'intéresser à la victime et de faire en sorte à ce que la victime soit prise en charge. Mais quand nos collègues arrivent sur place, ou nous on arrive sur place, on se retrouve souvent à des gens qui sont armés jusqu'aux dents de machettes, de couteaux. Tout le monde est armé là. Tout le monde on ne sait pas si c'est les auteurs ou des victimes ou des passants. Exactement. Tout le monde est armé là. C'est ce qui s'est passé à Bonovo aussi. Et quand vous arrivez là, nous, on est en difficulté parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a commis l'acte et qui c'est qui n'a pas commis l'acte. Et on sait que si on veut se comporter en force, ça va créer d'autres désordres et on va créer d'autres crises. Donc, le métier de policier, là où il est compliqué, c'est justement dans le travail d'analyse et qu'est-ce qu'on fait. Et moi, je dis, on est des régulateurs. Il y a très peu de temps et on est des régulateurs sociaux. Quand on arrive dans ce genre de choses, on se dit ils ont tous des machettes. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est armés. Est-ce qu'on s'approche? Si on s'approche et que vous êtes poignardé, nous, on va défendre notre collègue. Ça va partir. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a déjà quelqu'un qui est en train de se vider de son sang. Donc,
Voilà, il y a très peu de temps, le travail est de plus en plus compliqué. Nous, ce qu'on demande aux gens quand la police intervient, quand il y a de ce genre de faits, c'est de ne pas se trouver avec des armes parce que ça complique vraiment notre tâche. On ne sait pas qui est l'auteur et qui est la victime. Tout le monde dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, mais à un moment donné, on ne sait plus. Mais quand on dit que vous êtes encerclé, c'est-à-dire qu'on imagine très bien la scène, il y a la victime, en tout cas la personne qui a la main sectionnée, qui est allongée sur le sol, vous êtes auprès de la victime en attendant les secours, et quand on dit que vous êtes encerclé, les gens sont à combien de vous? Ah mais c'est du très près. C'est-à-dire que... Genre quoi? 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, 100 mètres? Non, c'est pas 100 mètres, c'est du 1 mètre, 2 mètres. Et ils sont tout autour de vous, tout autour, encerclés, et ils ont tous des chambois là. Mais je vous le dis encore, je vous donne encore un exemple. Nos collègues du GSP nuit à Bonovo, ça a été un endroit qui n'est pas éclairé. Ils se retrouvent en premier, c'est pour sortir de celui de Tsunzu, ils se retrouvent en premier dans un lieu, c'est eux qui découvrent la victime. Oui. Ils se retrouvent à un endroit où il faut appeler les pompiers, il faut secourir la personne, et autour d'eux, vous avez que des gens à 1 mètre, 2 mètres, une foule, avant que nous on arrive, mais tous avec des machettes et des couteaux. Heureusement qu'ils font abstraction à tous ces gens qui sont autour d'eux. Mais quand vous prenez en compte tous ces éléments, vous ne faites plus votre travail de policier. Mais oui, je comprends. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, moi, je dis aussi à notre État, à nos autorités qui nous soutiennent, mais vraiment, les gens qui exercent aujourd'hui au sein de la DTPN 976, ici à Mayotte, ont le courage et sont engagés. Il faut le dire. Nous, en tout cas, Alliance Police Nationale, on le dit, les policiers qui sont à Mayotte aujourd'hui sont engagés au service des Mahorais malgré la difficulté et le danger qu'on retrouve à Mayotte. Je veux bien tout, mais expliquez-moi. On a investi avec les deniers publics, c'est-à-dire nos impôts. On a investi dans des caméras de surveillance. On a une salle de surveillance que je suis allé filmer, je suis allé la voir, on a discuté, j'en ai même fait un reportage extraordinaire, des caméras partout, on voit tout ce qui se passe, et j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de délinquance et qu'en fait les caméras servent à rien. Ben, nous, en tout cas, pour Alliance Police Nationale, et là c'est pas Bakar qui parle, mais pour Alliance Police Nationale, on remarque qu'en termes d'interpellation, on n'a pas beaucoup interpellé grâce aux caméras. Et en tout cas, ça veut dire quoi, qu'elles servent à rien? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'utilité, aujourd'hui, quand on regarde à Bonovo, ça fait des mois et des mois qu'il y a des faits qui se déroulent à cet endroit. Il y a déjà eu il y a des caméras là-bas. Je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, on n'a pas les images. Ouais. Alors, l'idée d'avoir des caméras, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même des images. Il faut quand même que quelqu'un... Il y a bien quelqu'un qui est derrière ces caméras, qui surveille les caméras et qui vous appelle quand vous êtes sur le terrain en disant « Tiens, qui est censé nous appeler. À tel endroit, il se passe ça. » Alors ça, c'est le principe. Le principe, c'est qu'il y ait des caméras et des vidéos qui filment. Et quand il y a des choses qui s'y passent, qu'on puisse extraire les images ou qu'on puisse nous dire « Attention, il y a quelque chose qui se passe à tel endroit. » Ou qui va se passer, il y a des rassemblements. Ou qui va se passer. Donc il y a un temps d'information qui est important. Aujourd'hui, en tout cas, les forces chez nous ne sont pas saisies par cette voie-là. Pourquoi? Je n'en sais rien. Comment ça se fait qu'à tel endroit, il se passe toujours des choses à des endroits? On a des endroits comme Bonovo, on a des endroits comme Kaweni, on a des endroits comme Espace Corallium, ces endroits ne sont pas équipés. Ah ben, il est temps que nos autorités, en tout cas locales, décentralisées, déconcentrées, prennent la chose en main parce que nous, on compte beaucoup aussi sur ces éléments pour la sécurité des Mahorais. Les policiers seuls, je le dis encore une fois, ne peuvent pas tout régler. Nous, je dis, quand on intervient dans des zones où on est encerclé, la caméra, vous prenez une photo, vous savez qui est là, qui fait quoi, qui est autour de qui. Là, ils sont pas cagoulés à ce moment-là. Là, ils sont pas cagoulés. Là, on sait tout le monde, ceux qui étaient là. On peut identifier sans difficulté. Et à ce moment-là, les gens sont concentrés sur nous et on peut le savoir. Je le dis ouvertement, le métier devient compliqué. En tout cas, quand il y a des choses où des machettes, en fait, des armes sont portées, ça devient de plus en plus compliqué. Bien sûr. Bakar, vous êtes policier, c'est vrai. Courageux, quand je dis vous, c'est vous les policiers. Les policiers. Vous êtes courageux, c'est vrai, et j'en sais quelque chose. Je suis venu avec vous plusieurs fois sur le terrain. Mais est-ce que parfois, ce qui m'est arrivé quand je vous ai accompagné, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je me dis mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui un policier à Mayotte a peur? Ou peut avoir peur? Et si oui, comment il la contrôle cette peur? Alors la peur d'abord, c'est un sentiment. Pardon pour cette question. Mais moi j'ai été sur le terrain à Bonovo et ça m'est traversé.
Et heureusement, j'étais le gradé sur place et on a pris du recul par rapport à la situation. Mais quand le travail d'analyse dont on parle, c'est celui-là. C'est que quand vous arrivez à une scène où vous avez déjà quelqu'un qui est en train de se vider de son sang, avec des gens qui sont tous armés, et vous avez deux collègues au milieu de ce monde-là, il faut réagir très vite. La peur, c'est quoi? C'est simplement pour nous, pour nos collègues. S'il y en a un qui bouge mal, tout peut se passer. Et dans ces cas-là, le policier qui se dit, c'est qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul, on fait quoi? On agit tout de suite, mais le travail d'analyse, il est propre à chacun. Ça ne s'apprend pas. La maîtrise, oui, mais la peur, elle se maîtrise. Elle se maîtrise autour de la victime, encerclée par des mecs armés. Oui, elle se maîtrise. D'où ça va tomber? Non, mais oui, mais elle se maîtrise parce qu'on a confiance en nous. Elle se maîtrise parce qu'on sait comment on travaille. Elle se maîtrise parce qu'on sait qu'on intervient dans des cadres. Elle se maîtrise parce qu'on sait que les collègues qui sont autour vont veiller sur nous. Même si on se dit aussi qu'il y a une part qui est instinctive finalement dans tout ce que l'on fait, qui tient à rien. C'est pour ça que je dis attention, parce que les policiers seuls, on prend des risques, et c'est la notion de risque d'ailleurs aujourd'hui qui est mise sur la table. Notre boulot, c'est mesurer les risques, prendre des risques, mais à un moment donné, on ne peut pas tout prendre nous. Est-ce qu'on est formé à ça? Est-ce que vous êtes formé à ça, à ce laps de temps très court qui est destiné à l'analyse d'une situation et surtout à la prise de décision et faire en sorte que ce soit la bonne? Parce qu'on peut se planter sur une décision, Bakar. C'est exactement ça. Alors ça, c'est encore une fois, il y a la formation, il y a le travail de réflexe que tout le monde apprend, et puis il y a l'expérience de chacun. C'est ça. Il y a l'expérience de chacun. Ça veut dire qu'entre celui qui a davantage de recul et là, nous, ce qui nous a permis de nous dégager de cette situation, c'est juste se dire on ne peut pas créer une crise à la crise. On s'est fait caillasser. C'est-à-dire qu'on s'est fait caillasser par des gens qui étaient en colère. Donc on a accepté d'être l'État, celle qui prend les coups. Donc notre voiture a été… désossée. Mais vraiment. Et nous, on était à l'intérieur, on s'est dit mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez interpeller, ça va mal se passer. Vous allez interpeller, tout le monde va se retourner contre nous. Et donc vous allez sortir les pistolets, ça va tirer, et vous allez en prison. Mais vous savez comment ça se passe. Après, vous vous retrouvez en garde à vue, toute une procédure qui est normale, hein, puisque c'est l'enquête. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de protéger. Je dis encore une fois, la peur est un sentiment humain que l'on maîtrise, mais chez nous, face à des gens qui sont armés de machettes, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que quand il y en a un, vous pouvez le sommer d'arrêter. Quand il y en a deux, ça devient compliqué. Quand il y en a trois, et surtout que c'est des jeunes et qu'il y a des femmes, parce que ces situations-là où c'est compliqué, ce n'est pas que des hommes qui ont envie d'en découdre. Vous avez aussi des familles qui viennent regarder. Des papas, des mamans, des mamans qui sont là. Donc des cocos qui sont là. Vous avez tout le monde, avec des jeunes qui sont armés. Ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué pour les policiers. Et moi, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, je remercie les policiers de la DTPN d'être aussi engagés. On a eu encore des collègues blessés hier. Exact. Et ils reviennent travailler et ils ne regardent pas derrière. Il y a des problèmes de paiement. Les collègues, il y a des moments, ils ne reçoivent pas tout leur traitement. Il y a des problèmes d'indices. Les gens viennent travailler. On a de la chance. Même si aujourd'hui, on a aussi une hiérarchie qui nous soutient en termes de matériel et en termes de récompenses. Quand même ces derniers temps. Exactement, on peut le dire. Mais attention, il faut que la vidéoprotection, ça arrive, il faut des compléments aux policiers, il faut cet aspect… L'éclairage, hier encore… Comment ça se fait que du côté du pont de Tsunzu, on n'a toujours pas d'éclairage? Mais je ne sais pas. Mais hier encore, vous avez… On sait qu'il y a plein de délinquance là-bas, il se passe tellement de choses. Hier encore, Passamanti et Dujani, il y a des parties qui n'étaient pas éclairées. Hier, il y a eu une coupure de courant et certains individus, on va les appeler comme ça, ou des voyous, ont essayé de profiter de cette panne de courant pour faire des incivilités. Oui, mais on est bien d'accord. Et ça doit se régler à un moment donné. Les pannes de courant à Mayotte, enfin, avant, je peux comprendre, mais s'il y en a c'est comme les coupures d'eau. Si vous en avez tous les jours, à un moment donné, on ne s'en sort plus. C'est-à-dire qu'avec les problèmes que les Mahorais vivent, il ne faudrait pas que ce soit la règle, tout le monde trouve des excuses. Regardez, je vous donne un exemple. Nos collègues ont fait le travail hier. Ce matin, vous avez encore des détritus. On était obligé de… On a vu des images ce matin. Oui, mais donc de bloquer une portion, mais la portion qui était espace corallium, de la bloquer, de faire traverser les gens de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nous, on a fait notre part de travail.
il faut que quelqu'un débarrasse. On va encore demander aux policiers de prendre les pelles et d'aller enlever tout. Vous comprenez? Bien sûr. Il arrive vraiment. Son boulot, le principe de spécialisation, c'est aussi ça, hein, l'organisation du travail. Bien sûr. C'est pas. Bakar, on a le sentiment, bon, c'est clair qu'on le voit sur le terrain, il y a des interpellations, donc le boulot est fait. Les policiers font leur part du job. C'est la suivante. On a le sentiment aussi que la justice est en train de serrer la vis un petit peu. On a le sentiment qu'ils sont un peu plus durs dans les décisions. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain? Est-ce que vous retrouvez les mêmes délinquants le lendemain ou le surlendemain? Ou est-ce que ça va mieux? On va sincèrement, pour ne pas revenir sur le sujet de la police et justice, on le voit de toute manière que tous les mecs, tous ceux qui sont auteurs de vol avec violence ou d'agression ou de meurtre, ils vont directement en prison. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, la fermeté, elle est présente. Elle est là, on est d'accord. Aujourd'hui, la fermeté. Non, la fermeté, elle est présente. Maintenant, on a autant de voyous dehors. Donc même si vous avez la fermeté, à un moment donné, il va falloir agrandir la prison. Il va falloir agrandir la prison ou les sortir vous du territoire. Vous qui êtes sur le terrain, Bakar, pour conclure, parce qu'il est déjà 7h56, ça serait quoi la solution pour retrouver une île un peu plus calme? Ça serait quoi la solution miracle? Allez, vous avez une baguette magique, là, on vous met une baguette magique dans les mains. C'est quoi? Vous faites quoi avec? Alors d'abord, je pense qu'il faut la maîtrise des frontières. C'est la base. L'immigration. Il faut la maîtrise des frontières. Si on maîtrise les frontières, vous pouvez ne serait-ce que enseigner à ceux qui sont là quels sont les principes de la République. C'est très bête. Nous, on a affaire à souvent des sauvages, des gens qui ne comprennent pas qu'on peut discuter, qu'on peut raisonner, qu'on n'est pas obligé de tuer avec des machettes, de couper avec des machettes. Non, mais ces gens, ils sont drogués, pas drogués ou pas? Ou les gens, ils ont juste une culture différente, ils ont juste... moi, je ne vais pas rentrer, parce que quand on va là, c'est... Oui, mais quand aller déjà là, c'est trouver... Certains diraient, c'est de trouver des excuses. Peu importe. Moi, je ne vais pas trouver des excuses, il a bu, il a pas... Non, ça c'est différent. Je dis juste que si on maîtrise les frontières, peut-être qu'on aura moins de jeunes, ce qu'on appelle des mineurs isolés, moins de jeunes pas pris en charge, moins de jeunes qui cassent des policiers et aussi moins de jeunes qui fouillent les poubelles pour manger. On n'a pas de secours populaire à Mayotte, on n'a pas d'organes qui prennent en compte. Il y a une réalité à Mayotte. Alors, vous avez des jeunes, et il faut le dire, des jeunes qui font les poubelles pour manger. Ces jeunes-là, vous leur donnez 10 €, vous leur demandez de casser la police pendant une journée, je pense qu'ils sont capables de le faire. C'est affolant ce que vous nous expliquez, mais ça correspond aussi à ceux que l'on constate sur le terrain, évidemment, mais c'est bien aussi de l'entendre et de le dire. J'ai envie de vous dire une chose, Bakar, bon courage à vous et à tous ceux qui portent le même uniforme, que ce soit vous, les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les autorités qui essayent aussi de faire le job. On sait que la situation est compliquée. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci d'être venu, Bakar. Merci, et on attendra la CRS 8 qui on espère viendra nous renforcer de temps en temps. Ça devrait arriver, semble-t-il, selon les informations. En tout cas, ça devrait arriver. Merci. Merci à vous. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.